Avant que Wet Leg ne remplisse des salles à travers le Royaume-Uni, avant que Wet Leg n'explose avec des titres comme Chased Lounge, Wet Dream et Angelica. Et avant qu'ils ne partent en tournée à travers toute l'Amérique du Nord, eh bien, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit quand vous entendez l'expression Wet Leg ? Nous verrons un peu plus tard ce que signifie réellement Wet Leg, mais selon à qui vous demandez, eh bien, leur ascension soudaine en tant que groupe laisse les gens un peu perplexes, mais très intrigués. Avec un nom comme Wet Leg et un style visuel qui se situe quelque part entre une comédie absurde version rock indé et le chaos total d'Internet. Certains fans ont plaisanté que ces deux-là sont une version de Marilyn Manson remixée à la sauce Génération Z, tandis que d'autres les voient comme une drogue et des rockstars qui brisent les genres, prêtes à envahir ta playlist ou peut-être même tes cauchemars. Je trouve que cette partie est un peu dure. Quoi qu'il en soit, ils ont fait un long chemin venant d'une toute petite île. Alors, comment deux filles venues de pratiquement nulle part ont-elles réussi à dominer les classements, rafler les grands prix comme les Brit Awards et s'imposer dans le rock indépendant? Wet Leg est certainement devenu l'un des groupes les plus commentés au monde, et avec leur ascension, il reste encore cette question précise que les fans ne cessent de poser. D'où vient le nom Wet Leg? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre, et la réponse vous sera donnée dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Wet Leg est en train de devenir l'un des plus grands groupes au monde. Ils raflent les prestigieux Brit Awards et deviennent l'un des groupes mondiaux les plus discutés à la radio. Certaines personnes viennent d'arriver à la fête et cherchent encore à savoir qui elles sont et le nom du groupe. Nous expliquerons cela plus tard, mais il y a beaucoup à couvrir chez Before They Were Famous. Ça fait un moment que je n'ai pas évoqué une rockstar, j'ai hâte de commencer, allons-y. Maintenant, Wet Leg, ils ne viennent pas d'une scène musicale animée comme Londres ou New York. Ils viennent d'un endroit beaucoup plus calme et, honnêtement, un peu inattendu. Et on parle de l'île de Wight, petite île au large de la côte sud de l'Angleterre, célèbre pour ses plages, ses retraités et quelques festivals de musique. Elle n'avait jamais vu émerger de stars mondiales de l'indie rock. Puis Wet Leg est arrivé. Au centre de ce duo, bien sûr, il y a deux filles. Mais d'abord, nous allons nous concentrer sur Rhiannon Teasdale. Elle est née le 1er novembre 1992 et a grandi là-bas, sur l'île. D'après les articles en ligne et les interviews, il semblerait qu'elle ait grandi dans un foyer créatif, son père étant artiste visuel et musicien, ce qui explique en partie pourquoi elle s'est tournée vers la scène dès son plus jeune âge. Ensuite, il y a Hester Chambers, née également au début des années 90, qui a aussi grandi sur l'île de Wight. Comme Rhiannon, elle a grandi entourée de musique et d'art, a étudié dans une école de musique et y a développé ses talents de guitariste et d'autrice-compositrice. En grandissant sur une île comme celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire et cela a tendance à pousser les enfants créatifs dans l'une des deux directions. Soit tu t'ennuies et tu commences à faire des choses inappropriées, soit tu te mets à faire de la musique, de l'art, des peintures, des sculptures, peu importe. Mais pour cette vidéo, c'est la musique, c'est sûr. D'après des extraits et des interviews, Rhiannon, elle s'est clairement tournée vers le côté créatif très tôt. Il existe de vieilles photos et des vidéos qui circulent montrant Rhiannon en train d'expérimenter avec la mode de scène et la musique bien avant que Wet Leg n'existe. Elle a aussi parlé dans des interviews de ses différentes phases musicales, essayant divers sons et styles et travaillant même sous différents noms de projets avant de trouver ce qui finirait par marcher. Hester, elle, a suivi une voie plus classique dans la musique, perfectionnant sa technique à la guitare, étudiant son art et posant la base qui deviendra essentielle au son de Wet Leg. Même si elles n'ont pas formé de groupe enfant, l'île de Wight étant petite, leurs chemins se sont naturellement croisés via la scène musicale locale, des amis communs et leur envie de créer quelque chose de différent. Avec le recul, c'est le genre de situation parfaite. Je veux dire, vous êtes coincés sur une petite île et vous partagez tous les deux la même passion. Vous allez soit vous détester, soit devenir de grands amis et vous motiver à créer quelque chose de magique. Avant de devenir un groupe mondialement reconnu, ils devaient d'abord décider quoi faire ensemble. Allons-y. Rhiannon travaillait déjà dur depuis des années avant même la création de Wet Leg. Et d'après les interviews, elle était auparavant à la tête d'un projet appelé Rain with an Hatch, qui sortait de la musique plus sombre, électronique, presque dans un style d'art performatif. Elle a sorti un album intitulé Soft Songs en 2019, mais malgré ses efforts, ça n'a pas vraiment marché. Ça ne lui a pas rapporté d'argent. Ça ne lui a pas permis de quitter l'île de Wight.
En même temps, elle travaillait à des emplois ordinaires juste pour subvenir à ses besoins. On parle de vente et de mode, tout en continuant à expérimenter avec son style musical et son identité d'artiste. Esther Chambers suivait un parcours similaire. Elle privilégiait la maîtrise musicale, perfectionnant guitare et écriture de chansons, tout en se produisant dans de petits cercles autour de l'île de White. Bref, à toute petite échelle. Les deux se sont finalement retrouvés grâce à des amis communs et à la scène locale. Et selon Rion, eh bien, l'idée de former un groupe s'est faite assez naturellement, presque comme une blague. Et c'est là que le nom Wet Leg est entré en jeu. D'après les interviews, le nom est lié à l'île de White et à un terme d'argot utilisé pour désigner les visiteurs qui arrivent en ferry, littéralement trempés d'eau de mer. Ils descendent du bateau avec les jambes mouillées. Il existe aussi quelques variantes de cette histoire qui circulent en ligne, reliant le nom à l'utilisation d'emojis comme une blague interne entre les habitants, ce qui correspond bien à leur sens de l'humour. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas de quelqu'un qui s'est pissé dessus, mais juste d'arriver dans un endroit inconnu et d'avoir un peu d'eau de mer sur le bas du pantalon. En mélangeant le son porté par la guitare de Esther avec la voix sèche et presque parlée de Rion, eh bien, ils ont créé quelque chose de volontairement maladroit, minimaliste et étrangement addictif. Puis est venu Chase Lounge, un riff simple, des paroles décalées et une interprétation qui donnait l'impression de ne pas faire d'efforts, ce qui est précisément la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas détourner le regard. Ils ont publié la vidéo en 2021 et elle est vite devenue populaire sur Internet. D'abord repris par les fans, puis les blogs, les grandes maisons de disques ont alors commencé à s'y intéresser. Après des années d'expérimentation en coulisses, eh bien tout a soudainement commencé à aller très vite. Avec la montée en popularité de Wet Leg, les discussions les concernant se multipliaient, dépassant parfois la musique. Beaucoup de discussions sur Internet concernaient la confusion autour de leur apparence, de leur présentation et de l'ambiance qu'elles créaient, avec leur expression impassible, leur humour décalé et un style loin des codes classiques du rock, tu sais, sans les attitudes de rockstar. Certains internautes ne savaient pas comment cerner les deux filles, ce qui a déclenché des blagues. Alors, des commentaires, des mèmes et des vidéos de réaction ont commencé à apparaître avec des gens qui remettaient en question sur le ton de la plaisanterie, tout, de leur esthétique à leurs paroles et même ce que le groupe cherchait exactement à représenter. Rien de vraiment sérieux mais suffisamment bruyant pour devenir une partie de la conversation autour de leurs chansons. À peu près à la même époque, les fans ont aussi commencé à creuser plus profondément le sens derrière le nom. Et comme pour la plupart des choses avec ce groupe, eh bien, la réponse n'est pas vraiment toute tracée. Bien sûr, ils en ont assez des questions sur la formation du groupe, leur rencontre, le nom, et n'expliquent jamais rien en détail. Ils ne corrigent même plus. Ils laissent juste les gens se faire leur opinion et trouvent ça drôle. Avec la culture Internet, c'est sans doute la décision la plus intelligente. Parce que plus les gens se posent de questions, plus ils font de blagues sur Wet Leg, et plus leur influence s'étend. Après la sortie de Chaises Longues, eh bien ça n'a pas seulement pris de l'ampleur, elles ont explosé. Presque du jour au lendemain, Wet Leg est passé d'un groupe relativement inconnu à l'un des nouveaux groupes les plus discutés au Royaume-Uni. Les blogs musicaux s'en sont emparés, les stations de radio ont commencé à la diffuser. Et les chiffres de streaming ont commencé à grimper rapidement. Ce qui rendait tout cela encore plus intéressant, c'était à quel point tout cela semblait inattendu. Il n'y a pas eu de grande campagne de lancement, pas de campagne promo bien huilée, juste une simple vidéo, un riff accrocheur et une ambiance que les gens n'arrivaient pas vraiment à expliquer, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus ignorer. Et une fois que l'industrie a compris, eh bien, les choses se sont accélérées encore plus. Le groupe a alors signé avec Domino Recording Company, l'un des labels indépendants les plus respectés du Royaume-Uni, connu pour avoir lancé de grands artistes. Dès lors, ils ont poursuivi avec des titres comme Wet Dream et Angelica, misant sur la même formule épurée qui fonctionnait toujours. Puis est arrivé le véritable tournant. Leur premier album est sorti en 2022, et non seulement il est entré dans les classements, mais il a atteint la première place au Royaume-Uni. À partir de là, tout s'est accéléré très rapidement. Des programmations dans de grands festivals, tournées internationales, puis récompenses. À ce stade, Wet Leg n'était plus juste un phénomène viral. Elles étaient officiellement établies et la trajectoire était claire. Ces filles n'allaient pas ralentir et enfin, elles étaient assez riches pour s'offrir une serviette afin de sécher leurs jambes. Ce type d'ascension attire une attention parfois non souhaitée. Ainsi, à mesure que Wet Leg grandissait, les discussions à leur sujet augmentaient aussi. Certains fans apprécient le minimalisme et l'humour liés à leur imprévisibilité, alors que d'autres restent indécis. De nombreuses discussions en ligne ne concernaient même pas la musique. C'était plutôt à propos de l'ambiance, des expressions, de leur façon de jouer, de la manière dont elles semblaient presque désintéressées, tout en gardant totalement le contrôle, et c'est là que les choses ont vraiment explosé en ligne. Récemment, les filles ont assuré une grosse prestation dans l'émission Saturday Night Live, laissant les Américains incertains de ce qu'ils voyaient.
Il y avait des vidéos réactions façon même et une section commentaires horrible. Les gens essayaient de comprendre. Certains comparaient à Marilyn Manson, d'autres voyaient la performance comme de l'art. D'autres pensaient qu'elle trollait intentionnellement l'industrie. Au lieu de mettre fin à tout ça, eh bien, les filles ont en fait joué le jeu. Elles ne cherchent jamais à tout expliquer ni à s'excuser et ne corrigent pas le récit. Elles laissent parler, car plus les gens s'interrogent, plus elles attirent l'attention. Et dans la culture internet d'aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être la décision la plus intelligente à prendre. Maintenant, si on avance jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Wet Leg, ce n'est plus le groupe mystérieux que les gens essayaient de cerner. C'est un groupe qui a fait ses preuves. Il cumule récompenses, succès dans les classements et renommée mondiale. Leur morceau Man Get Out devient rapidement un phénomène mondial. Ils ont fait une tournée à travers le Royaume-Uni, l'Europe et maintenant l'Amérique du Nord, continuant à se construire une base de fans qui ne cesse de grandir. Même si les questions, les mèmes et la confusion persistent, c'est peut-être pourquoi ils ont perduré. Parce que dans un monde où tout est expliqué, eh bien Wet Leg, il laisse encore un peu de place au mystère. Je crois que certaines personnes pensent qu'ils sont en couple. Celle-là, oui, je ne pense pas. J'espère ajouter d'autres éléments dès que nous les aurons trouvés. Mais pour l'instant, au moins, on sait d'où vient ce groupe, comment ils ont trouvé leur nom, ce qu'ils représentent, et on prédit qu'ils iront loin, très loin. Félicitations à eux. On se retrouve dans une autre vidéo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.